Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine culturel Les Grandes Lignes. Dans cet épisode, Ashok Kalwa, artiste pluridisciplinaire, nous parle de son exposition Esculi Ban Batisser. Place ensuite à une jeune auteure, nom de plume Nina, qui vient de lancer son recueil de prose et de poésie Love the Menace. C'est parti, place à l'art, bien entendu, suivez la ligne. Notre premier arrêt nous amène au Morne Village Hall, qui accueillait du 31 janvier au 9 février l'exposition Esculi Ban Batisser de l'artiste Ashok Kalwa. Dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, cet artiste pluridisciplinaire choisissait le médium photographique pour mettre en avant le peuple mauricien, dans sa lutte quotidienne, avec un accent particulier sur des valeurs fondamentales de la nation mauricienne, le labeur, la dignité, les liens familiaux. Dans cet espace public et facile d'accès, Ashok Kalwa réunissait ses propres photos des habitants de la région ainsi que des photos de famille recueillies auprès de ses sujets eux-mêmes. Une collection monochrome pour raconter un côté discret de la construction de notre pays. Esculi, c'est un nom qui m'a proposé pour mon concept d'exposition. Et c'est un mot qui est un mélange de deux, esclaves et coulis. Alors, mon envie mélange ces deux termes-là pour donner un nouveau mot en créole qui, pour en même temps drôle et en même temps, il peut attirer l'attention du public, mais qui ça veut dire? Déjà, il crée l'intérêt par le titre même du concept pour connaître qui était ça Esculi. Mais au fait, Esculi, c'est un mélange de deux mots, esclave et coulis. Cette exposition de l'artiste est la deuxième à porter le titre Esculi. Déjà en 2020, Ashok Kalwa proposait une première manifestation avec le même titre à l'Apravasigrad. Cette expo au Morne constitue la deuxième phase d'une trilogie. Il y a trois phases. Et dès le début, dans la conception projet-là, c'est que j'ai envie de faire premier dans le contexte arrivé d'un premier immigrant à Maurice. Et dans ce contexte, je pensais à Pravasigrad. Il y a un lieu hautement symbolique parce que c'est là, c'est le premier perron qui les immigrants qui montaient pour arriver à la terre Maurice. L'artiste vise à apporter un propos différent sur les thématiques de l'esclavage et du peuplement. Plutôt que de focaliser sur le passé douloureux de nos ancêtres, il choisit de mettre en avant le courage de leur descendance. Et deuxième, l'exposition actuelle, Esculi Ban Batisser. Alors là, je fais dans le contexte de l'abolition de l'esclavage et je ne trouve aucun des autres endroits, aucun des autres villages qui est plus symbolique que le monde. Alors ici, nous avons un patrimoine, le monde Brabant, qui est un patrimoine qui est très étroitement lié avec l'esclavage, l'histoire de l'esclave. C'est à cause de ça qu'ils m'ont choisi ça. Et troisième volet de cette exposition-là, il pour encore dans un contexte qui pour mélange les deux. Et là, il pour à l'occasion fête du travail, c'est-à-dire en mai, je finis par penser un petit peu le thème exposition-là, bien sûr, il pour Esculi, mais ajouter avec quelque chose d'autre. Cette vision alternative proposée par l'artiste était presque un élan anthropologique, de faire entendre les voix silencieuses
qui ont construit Maurice. Ces photos sont le revers et la face cachée des grandes lignes de notre histoire. Mon concept n'est pas tout à fait qui raconte sa même histoire, l'esclavage ou soit l'immigration. Et beaucoup de domination, beaucoup d'exploitation, maltraitance, etc. Et les autres histoires, je pense, qui nous ont raconté. Comment ça m'a descendant esclaves et coulis là? Comment ils travaillent? Comment ils prospéré? Comment ils fait notre famille prospérer? Et comment ce pays-là a prospéré pour vivre ce qu'il était aujourd'hui? Les photos de famille, à pied d'égalité avec les œuvres de l'artiste, traduisent la démarche de mettre l'art au service du sujet. Le temps d'une expo, ces bâtisseurs inconnus de notre prospérité ont l'occasion de rayonner en pleine lumière. Très souvent, quand nous faisons référence au progrès de nos pays, nous avons tendance à raconter des histoires d'élite, des trois figures de proue. Alors, tout le temps, nous concentrer, nous raconter des histoires. Et n'oublier qu'ils ont travaillé. Très souvent, nous disons que du monde lambda, il y a aussi une grande contribution. Alors, pas la cause de faire un travail, un petit travail, qui se contribution pas valable dans la contribution de nos pays. Alors, moi, mon concept, mon exposition, lit beaucoup plus pour raconter des histoires, ça m'a petit travailler là. Qui bien sûr, à travers la sueur, à travers les efforts, à travers le dur labeur, je ne fais nos pays progresser pour venir faire ce qu'il y a aujourd'hui. Et moi, j'ai une préférence pour le noir et blanc, surtout quand nous exploitons la lumière, l'ombre. Et vraiment, pour moi, il y a un effet totalement magique. Et je pense pour raconter cette histoire-là, pour faire ce lien-là, je ne trouve photo en couleur capable de faire plus bien que ça. Tout une photo en grand format que vous pouvez trouver ici, c'est-à-dire plus que 75-80%. C'est une photo très récente, mais traitée d'une façon, surtout avec le monochrome, qui fait gagner sa touche un peu artistique et en même temps ancienne aussi. Mais c'est une photo qui me fait pendant les derniers 6 mois. Et par contre, une photo qui est en petit format, c'est une photo qui fusée, mon participant qui dans l'exposition là, comme on a besoin de jeux, cause en jeu, écoute jeux d'histoire, écoute qui je tenais pour dire l'esclavage, le salon, sa village là, le montagne, le monde. Alors tout le temps pendant la discussion, je suis pas content, montre-moi une photo qui vous tient longtemps. Alors, je dis, tu peux montrer-moi une photo, comment la vie était 30 ans, 50 ans, 100 ans de cela. Alors, tout le temps, bon, il n'est pas possible pour tout le monde. Bien sûr, il y a une personne qui toujours garde une photo noir et blanc et très allouchement. Bien sûr, il est abîmé, il n'est pas en bon état. Et là, je pense c'est là qu'il me reprend, me retravaille, bien sûr, comment nous allons nous retoucher, retravailler et nous gagnons ce qui nous est là. Et là, c'est très intéressant. Par exemple, nous avons Tantine Marie en dehors, il y a 92 ans, c'était là. Et comme on cause il raconte moi toute l'histoire de ce village, mais en même temps, on a ce photo qui est jeune, quand il est jeune, très jeune, 18 ans, on pensait. Et quand nous faisons ça, dès là, mélange-les ensemble, il donne un petit peu sa notion du temps.
il y a là, mon cas, j'ai participative, si vous voulez. Côté de moi, la communauté, mais il est beaucoup plus centré le du monde qui peut participer à l'exposition là. Oui, mon caméra, moi qui peux cliquer, mais ces bandes-là, ces autres histoires, ces autres photos, ces autres émotions, ces autres bandes rides qui nous trouvaient les autres figures, ces autres histoires. Ashok Kalwa aura choisi de présenter Escoulis dans un cadre rustique rassemblant des éléments simples, issus du monde des ouvriers. Palettes, cordes, planches s'assemblent en un écrin de fortune. Une simplicité qui met en avant la dignité discrète de ses visages et de ses mains qui contribuent à notre progrès économique au fil des jours et des années. À la différence d'une galerie, le centre social devient un lieu de proximité qui rend à la communauté ce que l'artiste y aura puisé. Le sujet devient spectateur de l'œuvre dans un cercle vertueux par le biais de l'art. Nous faisons une photo, Dimouna est encore là, sa famille est encore là, le passé est encore rappel, et tout ça là, il ramène une exposition qui est totalement différente. Sinon, je ne peux pas croire un artiste pour choisir pour venir faire une exposition dans un village hall quand même. Je pense, moi-même, je ne trouve ça avant, et je pense, bien sûr, un grand artiste, quand je peux get ça, une exposition dans un village hall. Il paraît abnormal, mais pour moi, c'est ça l'important. Right? Je pense que c'est ça qui est important parce que, si nous trouvons autant bien peu de personnes qui ont l'intérêt dans l'art, je pense que la cause nous parle que d'eux. Et ça m'a fusé là, je ne pas trouver dans le tableau, dans la sculpture qui dit mon avis. Parfois, nous tellement transformons ce sujet-là qui est méconnaissable. Alors, je pense que cette exposition-là, il peut faire un peu plus justice avec nos sujets qui très souvent nous puisent nos inspiration avec ces sujets. Escoulis Ban Bâtisseur, deuxième phase du projet artistique d'Ashok Kalwa, prenait fin le 9 février 2021. Déjà, l'artiste est à pied d'œuvre, afin de recueillir auprès de nos braves citoyens des images en hommage à cette pierre qu'ils apportent chaque jour à la construction de notre société. Ligne de poésie et de prose à présent avec le lancement de Love the Menace de la jeune auteure Nina. Il s'agit là d'un recueil de prose et de poésie gravitant autour de ce thème que nous affectionnons tous, l'amour. Dans cette collection où chaque page a son identité propre, l'amour reste un thème central, mais aussi des fois un tremplin vers d'autres idées et réflexions. Durant la soirée du jeudi 4 février 2021, à la librairie Petrosmoke au Hennessy Park Hotel, une foule d'amis et de proches s'était réunie autour de cette jeune plume prometteuse. Sa langue de prédilection étant l'anglais, c'est dans la langue de Shakespeare donc que Nina nous parle de ce livre et aussi de son parcours littéraire jusqu'ici. Poetry is felt so deeply because we want to resonate with something, anything, to know that we are not alone. Love the Menace has 5 chapters. It's a collection of prose and poetry. And I wanted to talk about love as a person. I personified love because sometimes when we think of love, we think of Cupid. So I wanted to show a different version of love and how love has different facets to his personality. I'd say it's definitely a big step, a first step, because it's my first own collection of prose and poetry. But my first work was published when I was 10 in a collection of youth poems in Middlesex. And then the second one was published last year in Words for the Ocean. I describe Zarina as an outstanding, talented young lady, a tireless worker, both in and out of the classroom. She's the kind of person we all want very much as a student. She consistently contributes in the classroom,
All of her hard work and preparation are linked with a willingness to participate and share her ideas with other students. So this book is a mixture of old and new poems. There are some of my favorite poems that I've written in the past that I've included in the book, but there's also new ones that I wrote specifically for the book. And those ones, the writing process is usually I get an idea, and usually the idea writes itself and it's just all in one go. Or sometimes, and most of the time, it's an idea that I just have to scribble down, and then after some time I have to come back to it because I just got the idea and not the words. I can still recall the small, anxious face as she shyly walked into my literature classroom. But very soon, she not only showed the ability to score high marks or rattle the English language with perfect fluency, she also included the ability to cope with the changing environment, as she had left England to come to Mauritius to pursue her studies. Sometimes it's from personal experience, and sometimes it's not from my point of view, it's not my perspective, but I'd say for the most part it does come from personal experience. For example, there's some poems, like there's actually a prose that's about As If We Never Happened. It's about a henna stain, and it's my absolute favorite, and that's personal. But there's some other ones, like one that I wrote, it's a letter to my 16-year-old self. That one I would say would be reflecting back on my younger years. And there's some other poems that my friends have gone through some stuff, and I wrote it for them. There was a point in time where I was writing and no one knew it was me, and I think that perfectly depicts where writing was in my life, because I'd say that writing was imperative, but I thought that what I was writing was just, I had to be careful about what I was putting out there, because I don't want people knowing it was me. And I think sometimes writing is a way for me to clear the thoughts in my mind, but sometimes it's just I need to get something off my chest. It's not about I don't know what I'm feeling. Sometimes it's I know what I'm feeling and I have to let someone know. Il y a des poèmes qui ressemblent à des poèmes, mais il y a des écrits qui échappent à toute définition. Dans son répertoire, dans son livre, qu'elle a préféré intituler tous les autres écrits en tant que prose. This is my first publication, and I had no experience whatsoever in the publishing business. I actually had a friend who, at the age of 16, published her first collection of prose and poetry in French. And I told her that I wanted to publish a collection, but I had absolutely no idea how to go through it with it. And she told me that there was a grant at the Ministry of Arts and Culture that was available to people like me who wanted to publish but didn't have the means or the direction to do it. So it was very simple, and the Ministry of Arts and Culture were very helpful, and they helped me a lot. They provided the grant, and I was able to do my printing, and my friend helped me a lot as well. I didn't know about the ISBN number, where to get that, because there's only one place that you can get it here in Mauritius. Apart from that, the book launch itself, I had to get help with that from the same friend actually. And yeah, so I think a lot of it I owe to my friends and family for their support as well. How does it feel to be as greedy as you, to see stars in the sky and pluck each and every one of them,
leaving the rest of the world in pitch blackness, just so that you could have stars to hold in your filthy hands, greedy and without an ounce of guilt. I actually got asked why I decided to publish a paperback instead of having an ebook. And to say the least, I was quite annoyed because I think having a paperback and having an ebook is just two different things. I don't enjoy reading ebooks or books on my phone, or I don't know, anything on technology. I absolutely detest that. I prefer having a book in front of me, and I know it's a personal choice. As you said, there's lots of youngsters who prefer everything on technological devices. But I think the love for books will always remain, because even though it's an older medium, it's still a medium. There's always going to be people who would prefer books to technology. And I think books are just for forever. It's a different feeling to have a book in your hand and not having a book in your hand. That's the smell of it, the feel of it. Ce sont des réflexions sur la vie, et pas seulement des réflexions, je crois qu'elle a aussi une âme de combattante, de militante pour la cause féminine. C'est ce que j'ai cru, c'est ce que j'ai lu dans certains de ces poèmes. On est surpris par la qualité de la réflexion, et on se dit quand même cette génération. Many people who personally know me know that I'm a feminist. People say I get triggered very easily when people say, oh, women belong in the kitchen, or I don't know, things like that. So the first chapter in my book talks a lot about feminism, and there's two poems about climate change, because I feel very strongly about that one. But other than that, I think depression and anxiety, although I don't battle with depression and anxiety myself, I know lots of people who struggle with depression and anxiety, and I've written a lot about that. It was a documentary of my life, from how I discovered the innocence of first love to how I learnt about the bitterness too. Poems were more than just words on paper. It was my world, and still is. Just like the book, love has different chapters in real life too. Sometimes it's a happy chapter, and sometimes it isn't. I've taken experience from culture and religion, because sometimes history is what makes and breaks a person too. I remember vividly, back in Notre Dame College, a teacher asked me what I'd like to achieve when I grow up. And I said I wanted to publish a book with my name on it. Students laughed. They made fun of me because I could write and make people feel something, and they couldn't. Then I started an account under the username Pen and Paper Mauritius, and signed my poems with the letter N so that no one would know that it was me. It wasn't written for a specific audience. It was more for me than for people. It became, that was the secondary nature of the book, for people, but the primary function was for me to be able to talk about things that I thought had to be talked about. I didn't really think about who would be buying the book, who would be reading the book, who would be talking about the book. It wasn't really important to me, because as I said, there's always going to be people who don't approve of what I write. And I've learned that most of the time you just have to ignore those people. So I think for the most part, it was written for myself, mostly as a reminder as what I can achieve and what I have achieved and what I've went through. Because as I said, the book is also a documentary of my life. So yeah, I have a lot of works in the process, but I don't know, maybe in the future I will decide to publish again, but I'm not sure. Moving from the UK to Mauritius, as I always say, was a cultural shock. And I think that gave a new perspective to writing in Mauritius. I've always said that the way I think about certain taboo topics aren't conventional.
Recently, I've tried to talk about these hush topics that are so often brushed under the rug. I've written about domestic violence, rape, and virginity, all of which are included in the book, with hopes to start a discussion that we so badly need to have. Consécration d'une passion de longue date, Love the Menace est désormais disponible à la librairie Petrusmoke, ainsi qu'au Book Court et au BM Book Center de Kirpip. Un livre qui attend de trouver son public et une bonne occasion d'encourager l'une de nos jeunes créatrices dans ses grands débuts. Fin de cette édition, on se donne rendez-vous dans une semaine. Jusqu'ici, vivez et faites vivre pleinement notre scène artistique locale. Et restez en ligne.